Bonjour les poissons, allez je vais faire votre guidance, vous êtes les derniers, pour la fin d'année 2024 du 16 au 31. Allez les poissons, j'espère que vous allez bien. On commence, on termine cette fin d'année avec une pleine lune en Gémeaux qui commence le 15, qui aura lieu le 15 décembre, donc... c'est la dernière pleine lune de l'année. Hein. Voilà. Un portail énergétique qui a eu aujourd'hui, le jour où on fait la guidance, donc 3 jours avant la pleine lune. Ça va bouger là. Ce sont des énergies qui sont puissantes. Beaucoup de changements là. Mercure a fini de rétrograder le 15. Donc là, c'est plus fluide au niveau de la communication et les choses commencent à bouger. Donc, pour tout le monde, il y a des gros déblocages. D'ailleurs, je n'ai que des belles guidances. Hein. Franchement, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Allez, les poissons, en tout cas, je vous remercie. Gratitude pour votre fidélité envers ma chaîne durant l'année 2024. Une année en 8, hein, on a épuré le karma et 2025, ça sera plus doux. Hein. Ça sera plus doux, sûr. Allez, les poissons. Donc, je vais vous donner un message des poissons avec... l'oracle de Noël. Voilà. Allez. Et on va voir ce qui ressort avec cet oracle. Pour vous les poissons, allez, je me connecte à la source du monde des énergies. Pour la période du 16 au 31 2024, adieu 2024. Allez. Les poissons, qu'est-ce qu'on me dit pour vous durant cette période? Ça a l'air de bouger pas mal quand même pour vous les poissons. Bon, allez, un petit message avec sa vole. Pour vous, le message du Père Noël. Les poissons. Bon, ça... Oh, j'ai du mal à tenir le jeu. Allez. Les poissons du 16 au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, voilà. L'oracle du Père Noël, la joie. Donc là, il y a un feu d'artifice sur la carte. C'est l'apothéose. C'est le bonheur. Voilà. Donc vous allez fêter, vous allez passer de bonnes fêtes. Hein. On dirait vraiment, il y a du bonheur hein, durant cette période du 16 au 31. Et en d'autres paquets, j'ai les sensations. Sensation. Alors, peut-être qu'on me parle que vous allez, grâce au bonheur, grâce à la joie qui revient dans votre vie, vous allez éprouver de nouvelles sensations. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau avec les sensations. Ouais. Il y a la notion de retrouver des sensations différentes et de clôturer un cycle et vous apporter de la gratitude. Ouais. Il y a de la persévérance. On voit que vous persévérez, vous êtes persévérant, apportez-vous de la gratitude, vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà. Allez. La carte de la joie, écoutez, je vais vous donner le message, mais c'est clair et net. Hein. 23, ça fait 5, vous êtes face à un changement. Hein. Les poissons. La joie jaillit en moi comme une quoi, cascade, ouais, il rend ma vie plus belle, ouais, c'est écrit très petit, hein. C'est la fête, la joie règne en maître, une joie profonde qui vient de l'intérieur, laisse-la s'exprimer, sortir de toi, éclate de joie comme un feu d'artifice explose dans le ciel, sans la te réchauffer, cette joie qui est en toi ne demande qu'à surgir et à t'emporter dans son tourbillon. Grâce à elle, tu verras la vie avec des étoiles dans les yeux et tu contamineras tous ceux qui t'approchent. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est un très beau message, les poissons. Et la carte numéro 12, la sensation me dit « Mon monde est riche de sensations et je m'y sens bien ». Quelles histoires te racontes-tu à propos de la vie et de la vie en général? Qu'est-ce qui est vrai pour toi?
Ouais, donc ce bonheur-là, cette joie va vous apporter de nouvelles sensations. Je sais pas, moi je ressens une renaissance pour vous, les poissons. Il y a eu quelque chose de difficile, et place au bonheur. Allez, fin de cycle, hein. Vous voyez, il y a la lune, la pleine lune en Gémeaux, je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, on la retrouvait quand même, hein. D'accord? Vous allez pouvoir vous apporter de la gratitude parce que vous avez persévéré quand même. Moi, je parle de persévérance et vous préparez quelque chose de nouveau avec la carte de la préparation, avec une nouvelle ambiance. Il y a une ambiance nouvelle qui arrive et avec la carte des bougies, vous trouvez un équilibre. D'accord, les poissons, hein? Voilà. Allez, c'est joli. Donc, je vais prendre un message avec l'oracle du destin, les poissons. Pour cette période du 16 au 31, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du destin? La transformation. Ben, dis donc, vous avez de belles cartes. Hein. Vous passez d'un état à un autre. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Vous allez profiter de l'instant présent, vous allez savourer. Vous voyez? Vous allez savourer chaque moment parce que vous êtes en train de créer quelque chose peut-être, hein, de transformer quelque chose qui va vous apporter du bonheur dans votre vie. Hein. Clairement, hein, on voit quand même un papillon, on voit... on voit que vous allez vous diriger vers autre chose quand même, la barque. Ouais. Ouais. Changement de direction, moi je dirais, ouais, pour certains. Transformation et en d'autres paquets, j'ai la vigilance. Donc vous regardez, là en ce moment vous êtes en train, vous êtes prudent par rapport à ce que vous faites. Vous regardez bien où vous mettez les pieds. Hein. Vous vous sentez peut-être un peu seul, vous laissez votre fardeau derrière vous. Hein. Qui vous pesez en lien avec la famille, l'entourage, et vous prenez des décisions. Hein. Mais, bon, vous transformez en tout cas. Je vous ai dit, ça n'a pas été facile. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde celle qui vient de s'ouvrir à toi. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais j'ai la sensation que durant cette fin d'année 2024, il y a quelque chose qui fonctionne. Waouh! Et c'est pour tous les signes pareils. Hein. Bon, des gros déblocages. Hein. Des fois, on en passe par des choses difficiles, mais c'est pour le meilleur. Allez, les poissons, ascendant, lunaire poisson. D'ailleurs, je l'ai la fatalité en deux paquets. À la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Les poissons. Pour la période du 16 au 31 décembre 2024. Youpi! Fin 2024, tant mieux. Allez, on va passer en année 9. Là. 9, c'est l'aboutissement. Hein. C'est pas forcément, c'est pas mauvais. Il y en a qui disent le 9, c'est la fin de... Non, le 8, on nettoie, on est pur, c'est pas non plus... on clôture quelque chose. Hein. C'est pas... et quand on clôture quelque chose, c'est pas négatif. Hein. C'est qu'on est sur un aboutissement très favorable. Allez, évidemment, si on a bossé sur nous. À la coupe. La projection, mais là vous vous projetez sur quelque chose, attention au mental, en lien avec une maison, le foyer, la famille, en tout cas vous vous projetez pour être plus ancré, hein, sécure avec vous-même par rapport à un retour, et vous trouvez des compromis. Il y a le retour de quelque chose et compromis, négociation, bon, conciliation, vous l'adaptez. Hein. Vous y voyez plus clair par rapport à un échec, on me dit. Hein. Il y a quelque chose qui, vous voyez, vous avez déconstruit quelque chose. Là. Il y a eu un imprévu et maintenant vous êtes prêt à retrouver la joie, on vous le redit là. Ouais. Bon, les poissons, il y a l'enfant et la projection. Vous vous projetez par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à vos enfants. Vous voulez être plus heureux. L'enfant, c'est quand on est plus heureux, c'est la nouveauté aussi. Hein. Ce sont peut-être vos enfants, c'est du général. Et là, vous êtes en train de vous projeter. Hein. D'accord? C'est en lien peut-être avec la famille, hein. C'est possible. Il y a une proposition, il y a la carte de l'étranger qui me parle de main tendue, quelque chose de nouveau pour vous les poissons. Hein. Ouais. Il va falloir se poser les bonnes questions. On se projette, on transforme quelque chose. Transforme.
C'est pas le début, c'est vraiment, on transforme sa vie. Allez. L'oracle des miroirs. Les poissons, période du 16 décembre au 31 décembre. 16 au 31. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai toujours la carte de l'enfant dans d'autres paquets. Donc l'enfant, la nouveauté, l'étranger, vous bloquez quand même, vous réfléchissez sur quelque chose. Je pense qu'il pourrait y avoir une nouvelle proposition, c'est possible, une proposition peut-être de bouger à l'étranger, d'avoir un nouveau projet, c'est la nouveauté aussi. Vous y réfléchissez, hein. Peut-être que c'est sentimental, quelque chose qui va vous connecter à votre cœur, qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité et d'officialiser quelque chose. Par rapport à l'argent, hein. Mais il y a de la jalousie derrière, bon on va voir. C'est quelque chose qui vous fait plaisir en tout cas. Il y a l'amitié qui me parle de soutien, de solidarité. On me parle d'un retour, d'un revirement de situation. Il y a des accusations. C'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent, d'être vigilant, hein, d'accord? Il y a des accusations, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Et il y a la protection, d'accord? Ok. Au centre de votre tirage, il y a une femme. Peut-être que c'est pas vous cette femme, parce que c'est sûrement une personne de votre entourage, hein, avec laquelle vous avez des différences, c'est possible. Bon. Homme ou femme, c'est du général, vous l'adaptez. Hein. Sinon, on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure quand même. Hein. Donc, sur les amis, j'ai la santé. Donc, on pourrait me laisser penser que vous avez besoin de trouver des solutions, de souffler, de vous reposer, mais que vous serez bien entouré. Il y a des personnes autour de vous qui pourraient vous aider. Sur le retour, j'ai le boomerang. Il y a vraiment le retour de quelque chose qui se répète. Ouais. On va voir. Sur l'accusation, j'ai la joie encore. Bon, ben voilà, que de joie les poissons. Hein. Ouais, par rapport aux accusations ou désaccords, moi je pense que vous mettez quelque chose en place. Vous avez peut-être du mal à trouver des solutions parce qu'il y a des schémas répétitifs, mais avec l'accusation et la joie, je pense que vous allez célébrer quelque chose, peut-être après quelques différents. Parce que la santé, c'est aussi quand il peut y avoir des problèmes de communication. Il y a la trahison sur le bouclier. Il y a un petit coup de canif là. Il y a le cadeau. Alors cette femme, elle n'est pas mauvaise parce qu'elle vous apporte un cadeau. Ouais, il y a un soutien, il y a le soutien d'une personne, c'est possible. Et la victoire, hein, sur le cadeau. Donc là, au niveau du résumé, vous allez vers votre... Il y a un aboutissement très favorable. Hein. Vous êtes soutenu, mais bon, la vigilance, on me le dit, hein, attention, vous voulez vous protéger de quelque chose, oui, avec peut-être des accusations là. Hein. Il y a des personnes qui reviennent dans votre vie là, avec ce retour et ce boomerang et qui pourraient un peu semer la zizanie. Hein. C'est possible, donc il faut faire attention. On me dit avec la santé, faites attention peut-être à votre entourage. Hein. Méfiez-vous, regardez bien qui vous fréquentez, quelles sont les personnes qui vous entourent, les poissons. Voilà, on me parle de trahison, vigilance, trahison, bon. Allez. Donc sur la trahison, ben, il y a des nouveaux projets, donc on me parle qu'il y a quelque chose en gestation, hein, qui crée de l'instabilité. Ça crée de l'instabilité, ça vous retarde même dans vos projets. Il faut prendre la distance, il y a peut-être une notion d'éloignement hein, par rapport à tout ça. 2, 4, 6. Ouais. Vous réussissez, vous finirez par réussir quelque chose ou fêter quelque chose,
vous, poisson, parce que vous attirez ce que vous vibrez. Il y a une forme de réussite au bout, mais il pourrait y avoir des personnes qui reviennent à votre vie et qui pourraient essayer, donc avec l'amitié et la santé, peut-être qu'il va falloir être vigilant par rapport aux personnes que vous côtoyez. C'est possible. Sur le bonheur, j'ai quoi? Il y a les nouvelles qui arrivent, la correspondance et les verdicts. Donc par rapport aux nouvelles qui vous parviennent, il va falloir donner des réponses, prendre des décisions assez vite, ou il y a une sentence qui tombe là. Hein. C'est peut-être par rapport à des désaccords. Hein, par rapport à des désaccords. Je vais en rajouter une sur le boomerang là. Ouais. Et sur cette santé, ça me tracasse. Allez, sur le boomerang, qu'est-ce qu'on me dit? Les enfants. La carte de l'enfant. Et le changement. Bon, il y a quelque chose qui bouge là. Ouais, il y a quelque chose qui doit bouger, on me dit. Parce qu'il y a peut-être des schémas répétitifs. Bon, on peut me parler de retour. Le boomerang sur le retour me laisse penser que oui, vous voulez. Il y a un retour qui doit se faire, mais bon, le karma peut vous rattraper. Mais bon, de toute façon, avec l'enfant et le changement, vous allez décider d'aller vers quelque chose de nouveau et vous allez faire bouger les choses. Voilà. Sur les amis, j'ai l'homme, il y a une personne de votre entourage. Et sur la santé, j'ai les choix. Ah, ok, d'accord. Il y a des décisions à prendre. J'ai la sensation que vous avez un choix à faire en lien avec une personne. Mais vous aurez besoin de conseils. Vous aurez besoin de conseils auprès de personnes autour de vous pour le faire, ce choix. Ouais. Ça ne sera pas évident. D'où ces accusations-là. Ouais. Sur la victoire. Et oui, c'est pour ça que vous allez vous projeter. Vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose, les poissons. Vous projetez pour quelque chose, mais il y a quelque chose qui vous ralentit. Il y a quelque chose qui, pour ça, soyez prudents dans vos avancements. La solitude, vous laissez un fardeau là, derrière vous. On me dit que ça fait longtemps que ça dure et c'est dans votre famille ou en lien avec la famille. Et vous êtes dans l'indécision, vous voyez. Il y a des personnes qui sont fausses autour de vous, la séduction, qui ne vous montrent pas leur vrai visage. Hein? Et on peut me laisser penser que vous avez un nouveau départ qui vous apporte l'abondance, mais il va falloir faire du tri, les poissons. C'est ce que je ressens, moi. Attention autour de vous. C'est pour ça les sensations. On dit, posez-vous les bonnes questions. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous dis où es-tu amené à aller, il faut clôturer quelque chose. Vous voyez, vous devez officialiser quelque chose avec la loi. Peut-être par rapport aux finances, il y a de la jalousie. Donc c'est peut-être par rapport à l'argent qu'il y a des désaccords. Peut-être la justice, je ne sais pas. Mais bon, de toute façon, la jalousie, j'ai la carte des plaisirs. Donc vous allez y arriver. Peut-être il y a une triangulaire au niveau, dans le domaine sentimental aussi. Hein. Il y a la famille et l'évolution. Si c'est pas une triangulaire, je pense que la jalousie au niveau des finances, ou si c'est pas la jalousie, c'est peut-être quelques désaccords par rapport à un investissement, achat, vente ou loi, hein, mais on voit que vous allez vous refaire plaisir, vous êtes soutenu et vous évoluez favorablement dans le temps. Hein. Il y a de la communication, mais vous avez le miroir magique dessus. Voilà, je comprends mieux. Bon, mes poissons, ça bouge, mais bon, il y a quand même, je sens qu'il y a quand même le retour de quelque chose. Il y a un grand revirement de situation qui fait que vous allez être obligé d'engager quelque chose de nouveau et de faire bouger les choses. Voilà. Comment dire? C'est une remise en question, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. Ouais, c'est peut-être un projet qui est retardé, mais il se fait. C'est une formation qui devait avoir lieu, mais bon, il y a un petit problème où c'est quelque chose qui doit se faire, mais c'est retardé. Donc là, je me remets en question et je fonce. Bon, au bout du compte, vous y arrivez, c'est le principal. Donc voilà. Allez, un petit message. Je vais faire le sentimental, mais je vais vous donner un petit message avec l'oracle de la voix de ton âme.
faites attention, soyez vigilants, soyez prudents par rapport à l'entourage, c'est tout. Écoutez votre intuition. Allez, les poissons. L'oracle de ton âme, qu'est-ce qu'on me dit? Les poissons. Une petite carte, merci. Hop là. Bon. Oh, son rêve, ces cartes. Je m'en suis jamais servi. Je m'en suis jamais servi, cette oracle. Allez. Allez, 16h31. Poisson non lunaire, il y a une qui a voulu venir. Effet miroir. Donc on peut me parler d'un effet miroir avec une personne que, oui, effet miroir, c'est quand on est avec une personne, il y a un gros lien d'âme, hein, c'est possible. Mais on vous parle de communication. Il va falloir engager de la communication. Ouais. Et apprentissage. On peut me parler de formation d'apprentissage. La source, vous avez la source, et tout ça, c'est la source qui vous l'envoie. C'est un défi pour vous. Et restez calme. Voilà. Il y a une forme de savoir rester calme, de communiquer et d'apprendre quelque chose. Vous allez en tirer des enseignements. Vous êtes en train d'apprendre, de comprendre une situation. Et c'est le retour au calme. Et l'effet miroir, qu'est-ce que ça me dit d'autre à part ça? Alors, l'effet miroir. On vous dit, tu peux être très en colère contre certaines personnes. Et oui. Par rapport à certaines situations, tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Acceptez-vous tel que vous êtes aussi. Peut-être que vous reprochez des choses aux autres, mais bon, après, peut-être apprendre à plus vous aimer hein, aussi. Hein. Ouais. Actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu t'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. On vous demande peut-être, apprenez à vous aimer aussi. Hein. Regardez-vous hein, et surtout communiquez. Et surtout, analyse ce que tu vois chez l'autre. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Vous voyez l'apprentissage. Hein. Le fait de mieux vous aimer aussi, ça vous permet de communiquer, d'apprendre quelque chose sur vous. Le retour à la source, donc le retour à la source est au point zéro. Hein. On reprend quelque chose à zéro et on retrouve son calme. Et on me parle même de... Ça peut vous apporter une certaine... Vous avez peut-être pour certains poissons eu des souffrances physiques. Voilà. Et vous ne vous reconnaissiez pas dans cette situation. Vous faisiez même des reproches. Hein. Il y avait du manque même. Hein. Ça peut être une relation karmique. Hein. On me le dit là. Hein. D'accord ? Il ne faut pas avoir de regrets, on me dit. Voilà. Allez, le sentimental. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Les poissons. Oui, quand on est en effet miroir, relation karmique, des fois on reproche à son jumeau des choses, mais on ne se rend pas compte que les choses qu'on reproche, on se les reproche aussi à soi-même. C'est vrai, hein, parce que c'est inconscient. Hein, ceux qui sont dans des relations effet miroir le savent. Enfin, j'en accompagne pas mal comme ça, mais c'est vrai. Hein. Allez. Oui, la projection, tout à l'heure, il y avait un miroir. Hein. Il y en a peut-être qui sont dans des relations karmiques, les poissons. Hein. Allez, à la coupe.
J'ai l'attente en amour. On me parle d'attente, il faut rester patient. Il y a une âme sœur à côté. Peut-être vous avez fait une rencontre, mais il faut savoir être patient. Alors, si vous êtes en relation karmique, en effet miroir, évidemment qu'il faut être patient parce que ça demande un travail sur vous. Et il y a un coup de foudre. Et c'est une relation karmique. Quelle coïncidence. Bon, il y a des poissons qui ont trouvé leur moitié d'âme, leur flamme jumelle, leur âme jumelle. Hein. Bon, c'est pas facile. Ça demande du travail. C'est pour ça qu'on me dit regardez bien où vous mettez les pieds, soyez prudents. Et oui, vous pourriez vous sentir seul et ça va vous permettre de libérer des fardeaux, tout ça. Et prenez le temps. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des blessures quand on est avec sa flamme jumelle. Allez sur le groupe que j'ai créé en 2022. Là, j'ai 3000 et quelques abonnés. Ça peut vous aider. Hein. Vous avez le lien sur les vidéos. Hein. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit avec la métiste love qui ne glisse plus cette fois? Allez, la métiste love. Les poissons du 16 au 31 décembre. Je prends 3 lames. 1, 2 et 3. Allez. Ben voilà. L'amour inconditionnel. Voilà. C'est de l'amour véritable et inconditionnel. Il faut travailler. On peut me dire non pour le moment. Ouais. Il y a quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose de fragile, moi je sens, hein, quand même, les poissons. Il faut lâcher prise, hein, les poissons. Il faut apprendre à lâcher prise. Il faut faire preuve de détachement peut-être par rapport à cette histoire. Il faut rester patient, vous disiez. Hein. À la coupe. Vous aurez des décisions importantes à prendre, les poissons, on m'a dit. Il y a des addictions, il y a des habitudes de vie qui sont plus très bonnes. Hein. Il y a quelque chose d'un peu gelé. Peut-être vous trouvez de la personne superficielle, mais c'est pour votre guérison. Hein. Ça sent la relation karmique. Les poissons me parlent de naissance. Il y a un nouveau départ. Il y a des projets avec cette personne. Vous avez des projets, quels que soient les projets. Mais là, on voit qu'il y a séparation. On voit que quelque chose s'est arrêté. Et la relation karmique, un truc de fou. J'en crois pas mes yeux. Il y a des poissons qui sont dans des relations flamme jumelle. C'est pas facile. Moi, j'en accompagne sur 6 semaines. Parce que quand vous êtes en relation flamme jumelle, vous avez vécu dans des vies antérieures avec cette personne. Il faut libérer le transgénérationnel, le karmique. Tout ça, je le fais moi, avec les flammes jumelles. Je suis moi-même dans ce genre de parcours. Voilà, après, c'est pas parce qu'on l'a traversé qu'on finit avec sa flamme jumelle. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Hein. Ça veut rien dire. C'est pour nous faire travailler. Hein. Donc là, il se peut qu'il y ait séparation parce que vous êtes dans une relation karmique. Il se peut qu'en ce moment, vous soyez en mode séparé. On me parle de messages envoyés. On me parle de bonheur avec cette personne, la vie en rose. Et on me parle d'un coup de foudre. Ouais. Il y a séparation, il y a quelque chose au niveau de la séparation. C'est pour ça qu'on me dit que l'amour est infini, mais pour le moment, non. Vous n'êtes pas prêt, on me dit. Il faut travailler votre lâcher prise. Et peut-être faire le choix de travailler sur vos dépendances là. Parce qu'il y a un moment de blocage. Hein, vous êtes sur le chemin de la guérison. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais il faut peut-être accepter la séparation. Vous avez le bonheur, vous avez tout avec cette personne. Hein. Sur le coup de foudre, et vous voyez, il faut attendre, on vous dit. Il faut être patient. On me dit qu'il y aura un nouveau départ, qu'il y aura une renaissance. Mais que pour le moment, il n'y a pas de dialogue. Mais que c'est une belle opportunité, ça ressemble vraiment à la relation karmique, je l'ai ressenti tout de suite. C'est une belle opportunité, il y a une grande protection dessus. Il y a une grande protection, vous êtes protégé.
Il y a l'ange gardien, il y a la protection divine. C'est joli comme histoire, hein. Bon, mais ça demande un travail. Soyez prudent, on vous dit, hein, si vous êtes la personne va peut-être revenir. Il y a des épreuves à dépasser, mais on vous dit oui avec cette personne. Vous allez vous élever à un niveau supérieur parce que vous allez travailler sur vous. Et ça va durer dans le temps. Voilà. C'est beau, hein? C'est ça. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui ont besoin de travailler, là. C'est pas que ça va. Vous voyez, il y a toujours cette question-là. Soyez prudents, faites attention. C'est toujours pareil. Il y a la joie, mais soyez vigilants. L'effet miroir, hein. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, hein. Il faut communiquer. Il faut communiquer si la personne en face veut communiquer. Si la personne en face ne veut pas communiquer, il faut respecter son silence, par contre. Ça, il faut le comprendre, hein. C'est le lien d'âme, hein. Voilà, mes petits poissons. Il y en a qui ont rencontré leur moitié d'âme. Je pense que vous l'avez déjà rencontré pour moi. Allez, un petit message avec le petit oracle. Le petit oracle de l'intuition, les poissons. Bon, on parle de chagrin. Ouais, vous êtes un peu chagriné en ce moment, mais il y a la spiritualité derrière. Et on me parle que vous devez faire un choix avec votre intuition. Il y a burn-out, il y a surmenage là. Il y a l'absence aussi de la personne peut-être qui vous pèse, mais vous allez célébrer quand même, hein. On vous dit peut-être que cette personne va vous faire une surprise durant ces deuxième période de décembre, et vous observe malgré tout. Malgré la rupture qu'il y a eu, parce qu'on parle de rupture derrière. Allez. Et on me parle de jalousie, il y a peut-être de la jalousie, il y a toujours une énergie tierce dans ce genre de parcours, hein. Toujours. Ça peut être une addiction, une personne, l'ex-femme, l'enfant, bon, la famille, la mère, le père. Bon. Allez, 49. 49. Qu'est-ce qu'on me dit? Tristesse et désespoir. Si tu as envie de pleurer, si une envie de pleurer se fait ressentir en toi, c'est que tu en as besoin. Bon, ceux qui ont la blessure du rejet, qui bloquent leur plexus, là, il faut libérer les larmes, hein. Il ne faut pas garder. Laisse venir sans retenue tes émotions pour les exorciser un bon coup, et surtout, accepte de te faire accompagner. Ah, c'est fou ça, parce que moi j'en accompagne pas mal. Psychologiquement, s'il te faut pour aller mieux au plus vite. Il y a une histoire d'amour qui vous rend triste parce que vous avez un travail à faire, vous avez besoin de vous faire accompagner. Et j'avais la carte des amis tout à l'heure, hein, oui. Faire accompagner par une bonne personne. Et la spiritualité en dos de paquet me dit qu'en ce moment, vous vous élevez aussi. Tu vas bientôt profiter d'un coup de pouce de la vie ou d'un être cher à ton cœur dans l'au-delà qui veille sur toi et sur ton bonheur. Vous allez être soutenu. Écoutez votre intuition, et vous en avez besoin. Parce que l'absence vous pèse. Vous êtes en burn-out pour certains. Ouais. Et si d'ailleurs on me dit que vous allez célébrer quelque chose, ouais, rupture, jalousie, solitude, stress, perso, contrariété, réussite et talent et joie. Il y a la joie qui revient, mais bon, vous avez besoin de travailler sur vous, de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi la personne a besoin d'être seule. C'est pas parce qu'elle vous aime pas, c'est peut-être qu'elle a besoin d'être seule, parce que elle fuit l'amour, parce qu'elle sait que si elle s'attache à la personne, elle peut être abandonnée. Et comme elle a déjà vécu l'abandon, elle préfère fuir. C'est pas difficile à comprendre. C'est la peur de souffrir. C'est tellement puissant et intense, ce genre de relation, que ça demande beaucoup de travail. Voilà, en tout cas, ça ressort pour vous les poissons. Je suis obligée d'en parler. Je me dois d'en parler. En tout cas, je vous embrasse. Plein de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle année 2024. Très belle fête 2024, ça va pas, hein. C'est la fin, vous êtes le dernier, hein. Un joyeux Noël.
un bon réveillon aussi. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Plein de gros bisous, plein de lumière, plein d'amour. Et à l'année prochaine.